Il y a de nombreuses choses que les riches savent et que vous ne savez pas, car ils préfèrent garder certains secrets pour eux-mêmes. Après tout, ils ont besoin de garder certains d'entre vous pauvres ou sous leur contrôle pour pouvoir continuer à accumuler des richesses. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 secrets que les riches ne veulent pas que vous connaissiez. Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin et allez travailler? Très probablement, ce n'est pas parce que vous adorez vous lever à l'aube et vous traîner hors du lit, ou encore parce que votre patron vous surveille de près et respire dans votre cou toute la journée. La plupart des gens ont un emploi pour subvenir à leurs besoins, mettre un toit sur leur tête et de la nourriture sur la table, et peut-être économiser pour leur retraite dans 40 ans. Cependant, la plupart d'entre eux ne possèdent pas la compétence de protection financière, c'est-à-dire la capacité d'éviter les dépenses superflues qui grignotent chaque euro durement gagné. Cela inclut, par exemple, la nouvelle voiture dont votre femme rêve depuis longtemps et qui nécessiterait 5 années complètes de travail pour la payer. Ou encore, c'est cette immense maison qui ressemble à toutes les autres maisons hors de prix du marché actuel. Il s'agit de suivre la mentalité du m'as-tu vu, c'est-à-dire d'acheter tout ce que l'on peut pour impressionner nos voisins ou amis. Pour atteindre la liberté financière, il est crucial de rester fort et de résister à ces tentations, car elles ne font que vous détourner de votre chemin vers l'indépendance financière. Ce qui distingue les pauvres des riches est leur état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Ceux qui ont de mauvaises compétences en gestion de l'argent achètent des passifs, c'est-à-dire des biens qui perdent de la valeur avec le temps, comme une voiture neuve surévaluée ou une maison coûteuse. D'un autre côté, ceux qui ont de bonnes compétences en gestion de l'argent investissent dans des actifs qui génèrent davantage d'argent pour eux. Par exemple, ils achètent des actions ou des biens immobiliers qui ont tendance à s'apprécier en valeur. Être intelligent avec votre argent est ce qui sépare les pauvres des riches. Tout comme vous ne pouvez pas garder un seau plein d'eau percée, vous ne pouvez pas accumuler de richesses avec une mauvaise gestion financière. Il est donc essentiel d'apprendre à bien gérer votre argent et de développer une mentalité d'investisseur plutôt que de consommateur. Cela vous permettra de faire fructifier votre argent au lieu de le dépenser inutilement. En bannissant les habitudes qui attirent la pauvreté, vous pouvez ouvrir la voie à l'abondance financière et à la prospérité dans votre vie. Alors prenez le contrôle de vos finances dès aujourd'hui et devenez le protagoniste de votre propre succès financier. Feu Steve Jobs a souvent souligné que la ressource la plus précieuse que nous possédons tous est le temps. Malheureusement, la plupart des individus ne réalisent pas pleinement l'importance du temps dans l'accumulation de richesses. La majorité des gens passeront la majeure partie de leur vie dans une situation financière de médiocrité, voire pire, échangeant des heures de leur temps pour quelques euros. Cependant, ceux qui maîtrisent le temps tendent également à maîtriser l'argent. Si vous travaillez à l'heure, par exemple, vous échangez cette heure de votre temps contre ce que vous êtes payé pour cette heure. À moins de gagner un salaire horaire exorbitant, vous ne deviendrez jamais riche en travaillant pour un emploi rémunéré à l'heure. Les riches ont compris cela depuis longtemps. C'est pourquoi la plupart des emplois mal rémunérés paient leurs travailleurs à l'heure. Je ne veux pas que vous restiez prisonnier d'une échelle salariale qui limite vos revenus. Un autre aspect du temps est que plus vous vieillissez, moins vous en avez. Si vous avez des enfants ou un conjoint, ils prennent de votre temps et vous ne pouvez pas exploiter le temps de quelqu'un d'autre pour vous libérer et d'être là pour vos proches. Cependant, les riches trouvent d'autres moyens de gérer leur temps. Ils regardent au-delà de leurs propres 24 heures pour créer de la richesse. Si vous observez les personnes les plus riches du monde, la plupart d'entre elles sont des propriétaires d'entreprises qui ont su exploiter les compétences et le temps des autres pour créer et maintenir leur richesse. Ils ont compris que pour devenir riche, il faut savoir utiliser le temps de manière stratégique. Par exemple, si vous essayez d'apprendre une nouvelle compétence, cela prendra du temps et il n'y a pas de moyen de contourner cela. Mais une fois que vous avez du succès, vous pouvez payer d'autres personnes pour effectuer certaines tâches, ce qui vous permet de ne pas perdre votre temps à les accomplir vous-même.
Vous verrez rarement un millionnaire s'occuper de tâches insignifiantes comme tondre la pelouse ou changer l'huile de sa voiture, car cela ne vaut tout simplement pas leur temps. Une fois que vous comprenez comment capitaliser sur le temps, pour vous-même et pour les autres, créer de la richesse devient beaucoup plus facile et efficace. Lorsque nous étions enfants, on nous a souvent enseigné qu'un sou gagné est un sou durement gagné et qu'il est sage de le mettre de côté. Cependant, ce que nous n'apprenons pas souvent, c'est comment l'inflation affecte notre épargne. Chaque année, la valeur de notre argent diminue en raison de l'inflation. Par exemple, si vous aviez mis de côté 1000 euros sous votre matelas il y a 10 ans, ce montant n'aurait plus qu'un pouvoir d'achat équivalent à 732 euros dans l'argent aujourd'hui. Ainsi, l'épargne est importante, mais il était essentiel de comprendre comment la faire fructifier. Tout d'abord, chaque personne devrait constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Ce fonds est destiné à être utilisé uniquement dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une réparation coûteuse de véhicule ou des dépenses imprévues liées au logement, comme le remplacement d'un chauffe-eau ou d'un four. Ce n'est pas pour acheter des biens de luxe comme le dernier iPhone à la mode, mais plutôt pour faire face aux imprévus de la vie. Une fois que vous avez mis de côté votre fonds d'urgence, l'argent restant devrait être investi intelligemment pour le faire fructifier. Vous pouvez choisir d'investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement, de la crypto-monnaie ou même dans l'immobilier. Les opportunités d'investissement sont nombreuses et accessibles plus facilement que jamais. Vous pouvez désormais investir à tout moment directement depuis votre smartphone. Prenons quelques exemples pour illustrer l'importance de l'investissement. Si vous aviez investi 1000 euros il y a 10 ans dans un fonds indiciel qui suit le S&P 500, votre investissement vaudrait aujourd'hui 2634 euros. De même, si vous aviez investi 1000 euros dans le Bitcoin il y a 10 ans, cela vous aurait donné 50 Bitcoins qui vaudraient aujourd'hui 1 150 000 euros. Ces chiffres montrent clairement le potentiel de croissance de l'argent investi intelligemment. Les riches comprennent que la véritable richesse ne réside pas dans la possession de biens matériels sans signification, mais dans la liberté financière et l'indépendance. Être riche signifie ne pas être redevable à quelqu'un d'autre et ne pas être contraint par un patron. Posséder des biens coûteux peut être agréable, mais la sécurité financière et la liberté sont bien plus gratifiantes à long terme.